Finaliser l'achat d'une propriété, c'est une étape qui est vraiment excitante, mais c'est aussi un moment où plusieurs acheteurs réalisent qu'il y a des frais supplémentaires à prévoir. Donc, au-delà du prix d'achat, plusieurs coûts doivent être pris en compte pour éviter les mauvaises surprises, puis vraiment s'assurer que tout se déroule sans aucun problème. Puis pourtant, trop souvent, je vois des acheteurs qui se retrouvent pris au dépourvu, simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant de toutes les dépenses à anticiper. Donc aujourd'hui, on va passer en revue tous les frais qui entrent en jeu au moment de conclure votre transaction immobilière pour l'achat. Que vous achetez votre première maison, que vous soyez déjà propriétaire, que vous envisagez un nouvel achat, c'est des informations qui vont vraiment vous permettre d'être bien préparé et d'éviter tous les frais inattendus que pourraient compliquer votre projet d'achat. Donc assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran puis dans la description de la vidéo. La première chose qui est à prévoir, bien évidemment, c'est la mise de fonds. C'est le montant que vous devez initialement fournir pour l'achat de votre propriété. C'est un montant qui va varier généralement entre 5 et 20% du prix d'achat. Si jamais vous mettez moins que 20%, vous allez devoir payer une assurance hypothécaire à la SCHL ou à un autre assureur. Cette prime d'assurance va être ajoutée à votre hypothèque directement, puis ça sert vraiment à protéger le prêteur en cas de défaut de paiement. C'est une dépense qui est vraiment importante, donc il faut aussi bien le prévoir dans son budget. Une mise de fonds plus élevée peut aussi vous permettre d'avoir un prêt hypothécaire à de meilleures conditions et de réduire votre coût d'emprunt sur le long terme. Mais bien évidemment, accumuler plus de mise de fonds prend plus de temps, donc c'est des choses que vous devez voir selon votre situation. Par la suite, ici, on va parler des frais du notaire. Donc, lorsque vous achetez une propriété, le notaire joue un rôle essentiel. Il va vraiment s'assurer que la transaction est légale et est en règle, puis il va protéger vos intérêts en tant qu'acheteur. C'est vraiment lui qui va rédiger l'acte de vente, qui effectue toutes les vérifications sur la propriété, puis qui va officialiser le transfert de l'hypothèque. En général, les frais de notaire varient maintenant entre 2000 à 3000 $, mais ce montant peut vraiment dépendre de la région puis du notaire que vous allez choisir. Certains notaires, comme dans n'importe quoi, offrent des tarifs un petit peu plus compétitifs, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si jamais vous aimeriez avoir une bonne recommandation. Un autre coût qui est souvent mal compris puis inattendu, c'est l'ajustement de taxes. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'un propriétaire vend sa maison, il a probablement déjà payé une partie des taxes, exemple municipales et scolaires, pour l'année qui est en cours. Donc si vous achetez la propriété dans le plein milieu de l'année, c'est certain que vous allez devoir lui rembourser une partie, donc la portion des taxes qui correspond au mois que vous allez être propriétaire. Je donne un exemple ici. Si vous finalisez la transaction au mois de juin, c'est certain que vous allez devoir rembourser au vendeur les taxes du mois de juin jusqu'au mois de décembre parce que lui, il va les avoir payées pour toute l'année. Puis pour les taxes scolaires, c'est un petit peu différent. Elles sont calculées du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Donc, le notaire va tout prendre ça en compte, va calculer les ajustements puis va vous informer du montant exact à payer. C'est une dépense qui peut représenter plusieurs centaines, voire des milliers de dollars. Donc, ça vaut mieux être préparé à l'avance de le savoir tout de suite. Comme ça, si ça évite un petit malaise ou une petite surprise lors de la signature chez le notaire. Par la suite, je veux parler ici de l'assurance habitation qui est un élément qui est obligatoire. Sans assurance habitation, vous n'allez pas pouvoir finaliser votre transaction. La raison est super simple, c'est que les banques exigent que les maisons soient assurées avant de débloquer les fonds pour votre prêt hypothécaire. Comme vous savez déjà, l'assurance habitation, ça protège votre propriété contre, exemple, les incendies, les vols puis les autres dommages. Le coût peut bien évidemment varier selon la grandeur, la maison, l'emplacement, le type de couverture que vous allez choisir. À ce niveau-là, bien évidemment, je vous conseillerais de regarder avec un courtier en assurance qui va pouvoir vous obtenir plusieurs soumissions avant la date de la signature chez le notaire, puis vraiment de vous permettre de comparer pour choisir ce qui est le plus avantageux pour vous. Mais n'oubliez pas, vous en avez besoin pour la signature de l'acte de vente chez le notaire, donc faites-le à l'avance. Puis pendant qu'on parle d'assurance, vous pourriez aussi penser à obtenir une assurance vie ou une assurance hypothécaire pour protéger votre famille. On s'entend que l'achat d'une propriété, c'est un investissement majeur. Vous contractez une dette de centaines de milliers de dollars à votre nom. Donc, c'est vraiment important pour vous de s'assurer que vos proches ne vont pas être pris avec la maison, avec les paiements si jamais vous décédez ou vous êtes invalide. Par la suite, je veux parler ici de la fameuse taxe de bienvenue, donc de la taxe de mutation. Contrairement aux autres frais, c'est pas un montant que vous allez devoir payer directement à l'achat, mais plutôt une facture que vous allez recevoir, je veux dire, quelques semaines ou peut-être quelques mois après être devenu propriétaire. La taxe va être vraiment calculée en fonction du prix d'achat, puis ça va varier bien évidemment selon la municipalité dans
laquelle que vous achetez. Par exemple, je donne des chiffres comme ça, vous pourriez vérifier sur Internet, il y a des calculatrices, mais pour une maison de 300-400 000, la taxe de bienvenue pourrait être environ de 3 000 $. Dans certaines villes, par exemple comme Montréal, Laval, ben, cette taxe-là va arriver très rapidement après la signature de l'acte de vente chez le notaire, donc on parle ici d'un 30 jours. Dans d'autres municipalités, comme exemple Gatineau, ça peut être beaucoup plus long, ça peut aller à 3 à 6 mois après avoir signé chez le notaire. C'est donc préférable d'avoir déjà à l'avance cette dépense-là. De cette façon-là, vous n'allez pas être pris au dépourvu quand vous allez recevoir la facture par la poste. Un autre élément à considérer, ben, c'est les frais d'inspection. Même s'ils ne sont pas obligatoires, je pense qu'une inspection va être souvent fortement recommandée. Un inspecteur qualifié va venir détecter s'il y a des problèmes avec la maison, que ce soit des infiltrations d'eau, des problèmes avec la toiture, la fondation, de la moisissure, des choses comme ça. Le coût d'une inspection comme ça, ben, ça varie généralement entre 500 à 800 $, bien évidemment, selon la taille de la propriété et l'expérience de l'inspecteur. C'est un investissement qui peut bien évidemment vous éviter des surprises coûteuses à long terme, donc je vous le conseille très fortement. Une question par rapport à ça que mes clients me demandent souvent, c'est est-ce que justement on va devoir faire les inspections à chaque fois, donc un 500 à 800 $ à chaque maison? La réalité, c'est que la période de l'inspection où vous allez faire inspecter la propriété, ça vient quand même assez loin dans le processus. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avoir fait la recherche de la propriété, où vous allez tomber définitivement sur un coup de cœur, une propriété qui vous intéresse, vous l'avez visité, l'état des lieux convient, vous avez fait le tour du quartier, ça convient, vous avez fait la vérification de la déclaration du vendeur, vous avez vraiment fait quand même un bon processus, vous faites votre premier achat, votre courtier immobilier a fait l'analyse comparative des dernières ventes dans le secteur, qu'est-ce qui est présentement à vendre, vous offrez un prix, vous mettez vos conditions, vous négociez avec le vendeur, puis vous avez un offre d'achat acceptée. Donc vous voyez qu'il y a quand même un long processus. Une fois que votre offre d'achat est acceptée, c'est là que vous allez passer à l'inspection. Donc vous allez faire l'inspection, ça va vous coûter un 500 à 800 $. Puis justement, si vous voulez savoir c'est quoi vos options suite à l'inspection, on a une vidéo sur notre chaîne qui explique les 4 options qui s'offrent à vous en tant qu'acheteur suite à l'inspection. Donc ça va être super important si vous voulez aller la regarder, c'est sur notre chaîne. Mais le point, c'est que si jamais, exemple, il y a des problèmes puis que vous décidez de rendre la promesse d'achat nulle et non avenue, donc de vous désister, bien évidemment, vous allez devoir reprendre le cycle, le processus, vous remettre à la recherche d'une nouvelle propriété et de cette façon-là, pour la prochaine propriété, vous allez encore une fois payer un 500 à 800 $ pour l'inspection. Comme que je le répète souvent à mes clients, vous êtes beaucoup mieux de prendre la chance, je vais le dire comme ça, de dépenser un 500 à 800 $ pour rien. Je sais que c'est plate, mais pour rien, que vous embarquez dans une propriété qui a des problèmes puis que ça va probablement vous coûter beaucoup plus cher à long terme. Maintenant, si vous achetez un condo, bien évidemment, il y a les frais de copropriété à considérer. En plus de votre hypothèque puis de vos taxes, vous allez devoir aussi payer des frais mensuels pour l'entretien des espaces communs et le fonds de prévoyance de la copropriété. C'est des frais bien évidemment qui vont varier selon la copropriété. Ça peut aller de quelques centaines de dollars par mois à quasiment des milliers de dollars par mois. Donc faire super attention à ça puis bien faire les vérifications. Ça veut pas dire qu'à cause que les frais de copropriété sont beaucoup moins chers que c'est un bon condo, à l'inverse, vice-versa. Donc assurez-vous de travailler avec un courtier immobilier qui va pouvoir faire ces vérifications-là pour vous. Un autre point qui va être souvent négligé, ça va être les frais de déménagement puis tous les frais qui vont être reliés à l'aménagement dans votre nouvelle propriété. Que ce soit de louer un camion, engager une entreprise de déménagement, ce genre de dépenses-là, vous savez comme moi que ça peut rapidement s'accumuler le jour de votre déménagement. Ajoutez à ça tout ce qui est connexion au service d'électricité, l'eau, l'internet, peut-être des nouveaux meubles, des choses comme ça, électroménager, puis vous allez voir que votre budget va facilement augmenter de plusieurs centaines de milliers de dollars. La dernière chose que je veux parler ici, c'est quelque chose, je pense que la plupart des acheteurs oublient quand on parle ici des frais d'achat, c'est de vraiment prévoir les coûts de la vie qui vont suivre après ça. Ce que je veux dire, c'est que oui, vous allez vouloir additionner, exemple, mise de fonds, notaire, inspection, taxe de bienvenue, ce genre de choses-là, puis exemple que vous avez à 30 000 $. Mais bien évidemment, vous voulez pas acheter une propriété quand vous allez avoir directement 30 000 $ dans votre compte. Vous voulez clairement accumuler un montant qui est un petit peu plus haut pour continuer à payer l'épicerie, l'essence, les factures, ces choses-là. Donc en résumé, comme vous comprenez, l'achat d'une propriété, ça implique des frais. Devenir propriétaire, c'est quelque chose, on va se le dire. C'est pas juste le prix d'achat. La propriété qui coûte 400 000, c'est pas juste 400 000. Il y a la mise à fond, le notaire, la taxe de bienvenue, l'assurance, le déménagement. Toutes ces choses-là peuvent avoir un impact réel puis important sur vos finances. Donc c'est super important de les prévoir à l'avance pour éviter toute surprise. Je vous confirme qu'en planifiant bien votre budget, en éliminant toutes ces surprises-là, vous allez avoir une transaction qui est beaucoup plus fluide et sans stress pour votre nouvelle propriété. Si jamais vous avez des questions ou si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur le processus d'achat, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et si vous avez trouvé la vidéo utile, vous trouvez que ça vous a aidé puis vous êtes maintenant mieux préparé dans
votre projet d'achat. N'hésitez surtout pas à liker puis à vous abonner, c'est super apprécié. Puis comme j'ai mentionné, on a plein d'autres vidéos sur l'achat d'une propriété, donc n'hésitez surtout pas à aller les regarder. Sinon, je vous dis merci encore, puis on se revoit dans la prochaine vidéo.